Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux looks avec deux palettes. Deux palettes de chez Révolution Pro. Elles étaient dans mon panier depuis quelques temps et puis récemment, j'ai fait une commande. J'ai recommandé mon petit crayon à sourcils que j'aime tant. Et donc, bien les palettes sont venues avec. Évidemment, je vous avais fait une vidéo sur celle-ci, la Earth and Stone, pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. C'était la première palette que j'achetais de chez Révolution Pro. Et donc je me suis dit, dans cette gamme, on va prendre la bronze, évidemment, parce que j'adore les make-up bronze, vous le savez. Voilà, avec des couleurs absolument magnifiques. Elles sont toutes vraiment d'excellente qualité. Il n'y en a pas une qui est un peu plus faible que les autres, vraiment toutes. Et celle-ci également, c'est la Nude on Nude, dans des tons prunes. Voilà. Vraiment, gros coup de cœur pour ces deux palettes. Je ne pouvais pas passer à côté et ne pas vous en parler. Bien évidemment, enfin, je le précise parce que pour éviter les commentaires un petit peu... bref, vous aurez compris, je ne suis pas payée par Révolution Pro. Je ne suis pas sponsorisée. J'ai acheté ces palettes avec mon argent. Et si je vous en parle, c'est que vraiment, je pense qu'elles valent le coup, en sachant qu'elles coûtent 14,99 €. Voilà, donc vous ferez votre avis avec les deux looks que je vous propose. Je vous laisse avec la suite. Nous allons commencer donc avec la palette bronze. Donc elle contient 10 fards. Je vais vous montrer ça tout de suite. La palette a un miroir. Il y a également un plastique avec le nom des fards. On va l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Et voici les fards. Alors je l'ai utilisé déjà une fois et si je vous en parle, c'est parce que vraiment elle vaut le coup. Donc comme je vous disais, 14,99 €, bon, pour pas dire 15 €, mais 14,99 €. Donc on a des mats et on a des pailletés. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Donc celui-ci là, le bronze. Le rose qui est rose avec des paillettes dorées, qui est absolument magnifique. Donc, voilà. Vous voyez le rose, il a des reflets dorés. C'est absolument... cette palette est absolument sublime. Donc on va commencer. Donc j'ai fait mon teint, bien évidemment. J'ai mis une base à paupières. J'ai utilisé la Veil de chez Hourglass que j'aime bien, qui m'a pas transcendée. Voilà, beaucoup adorent cette base. Oui, elle est bien, mais voilà, c'est tout. Rien de plus pour moi. Donc je vais commencer avec un fard de transition. Voyons. Celui-ci. Je vais peut-être mélanger deux, celui-là et celui-là. Je vais voir d'abord celui-ci. Voir ce que ça peut donner. La pigmentation est très bien. Les fards s'estompent très bien. Je vous ai pas montré la palette. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Je vous l'attacherai là-haut. Qui est une palette aussi de Révolution Pro que j'aime énormément. Vraiment. Ces palettes, vraiment, elles valent le coup. Alors bon, certains diront que c'est cher, d'autres diront que ça va. Je sais pas trop en matière de prix où situer, si c'est petit prix ou moyen prix. Ça dépend de chacun en fait. Hein. Je le mets en ras de cils également, ce fard. Je le descends. Ras de cils inférieur. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper les bords. Un petit peu. Voilà. Puis on va passer aux choses sérieuses. Je vais prendre le bronze que je vais mettre en coin externe, donc avec le doigt. Il est... regardez ça. Cette couleur est sublime.
Alors évidemment, hein, c'est pas la palette bronze de Natasha Denona, mais écoutez, moi je dis pour une palette de ce prix-là, pas non plus s'attendre à des miracles, il n'empêche que la pigmentation est là, que ça s'estompe très très bien. Hein. Ils tiennent très très bien toute la journée. Hein. Je vous dis, je l'ai essayé une fois cette palette. Enfin, chaque palette, j'ai essayé une fois et ça fonctionne très très bien. Donc j'estompe un petit peu les bords. Si vous voulez encore plus d'intensité, vous utilisez une base... où est-ce que je l'ai? Moi j'utilise la base glitter de chez NYX. Si vous voulez encore plus d'intensité. Mais là... j'estompe un petit peu les bords. Et je vais utiliser le rose, la pailleté, avec des reflets dorés. Regardez. Je vais mettre sur le reste de la paupière. Ce phare, magnifique. Alors il y a des toutes petites chutes, hein, mais c'est normal. Hein. Avec un pinceau, ça enlève très très facilement. Très joli. Je vais utiliser en ras de cils inférieur, je vais mettre celui-ci, voyons. Je vais prendre un petit pinceau fin, comme ceci. Et puis je vais utiliser le fard un peu plus foncé pour mettre en coin externe. Alors il y a un noir ici. Il a le marron. Je vais prendre le marron. Juste pour mettre en coin externe. Pour un petit peu plus définir. Donc je vais le descendre en coin externe. Je le descends un petit peu. Et je le remonte. Donc des deux côtés évidemment. Mais je vais... Le fard rose, je vais essayer de le prendre avec un pinceau humidifié. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre du Fix Plus. C'est tombé. Je veux un peu plus d'intensité. Donc ça se prélève très très bien avec un pinceau humidifié. Voilà. Ça, il se voit un peu plus. Ça fonctionne sec, ça fonctionne avec pinceau humidifié, ça fonctionne très très bien en fait. Je vais faire un petit ras de cils avec le fard marron. Je vais l'humidifier d'abord, tiens.
Ça évitera aussi d'avoir trop de chutes. Je vais estomper un petit peu ici. Je sais pas si vous arrivez vraiment à bien voir la beauté de ces fards. J'ai mis du mascara, je reviens. J'ai également mis du rouge à lèvres. Celui-ci c'est le Chanel dans la gamme des rouges Coco Shine. Voilà, ce sont des rouges à lèvres qui sont donc shine comme le nom l'indique, qui sont très glossy, que j'aime énormément. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous aimez ce look. Et puis je vous propose bien de passer à la deuxième palette tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti pour le deuxième look avec la deuxième palette. Donc celle-ci c'est la Nude on Nude. Donc toujours pareil. Je vous ai pas dit, emballage carton, un miroir, le petit plastique avec le nom des fards, on n'en a pas besoin. Et je vous montre les couleurs. Voilà. Donc il y a des fards mat, fards pailletés, et il y en a un satiné, c'est pailleté, et le reste ce sont des mats. Donc il y a quand même de quoi faire des looks de tous les jours et des looks un petit peu plus chargés, faire des smokies. Je trouve qu'elle est vraiment, celle-ci aussi est vraiment très très jolie. Donc on va commencer. J'ai à nouveau mis ma base à Hourglass la veille, comme tout à l'heure. Je vais pousser mes pinceaux parce qu'il y a du laser partout. Alors on va commencer toujours pareil avec un creux de paupière, celui-ci. Celle-ci aussi je l'ai testée une fois. Et je l'aime également beaucoup. Voilà, j'estompe les bords. Je vous ai pas fait de swatch. Je vais vous en faire tout de suite. On va prendre ce blanc. Bah, celui-ci et celui-ci. Alors déjà, voilà le blanc, hein, comme il est beau. Il a des reflets roses. C'est le mat que j'ai mis en barre de transition. Et voilà le mauve. Très très joli. Je suis en train de remarquer une chose. Je me demande si ce fard là, il est rose également, comme la palette précédente, avec des reflets dorés. Je me demande si c'est pas le même. On va voir ça tout de suite. Dans la palette bronze. Si elle veut bien s'ouvrir. Ah non. Pas du tout ma bonne dame. Alors, celui-ci c'est dans la palette nude. Et celui-ci c'est dans la palette quoique. Alors celui dans la palette bronze est beaucoup plus doré. Celui-ci aussi est doré, hein, mais il est quand même plus, il tend plus qu'un vers le rose. Voilà. Bon, il n'y a pas donc de doublon. Donc on va aller. Je vais commencer en quoi je vais prendre les fards, un fard foncé. Celui-ci ou celui-là. J'ai envie celui-là. Très très beau ce fard. Je vais le mettre en coin externe. Je vais le descendre un petit peu.
Et je vais également le remonter. Alors, il y a un tout petit peu de chute pour les fards pailletés. Les fards pailletés où il n'y a pas de chute, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est pas beaucoup, c'est très peu. Et les fards poudreux, ben, ça va. Les fards poudreux, les fards mat, pardon. Très jolie cette couleur. Il y a dans cette collection là chez Révolution Pro, il y a d'autres palettes encore que voilà, moi j'en ai 3. J'ai vu, il y en a une dans les teintes de bleu, absolument magnifique. Bon, moi le bleu, c'est pas du tout ce que je mets. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a une qui me plaisait énormément, mais elle est épuisée. Malheureusement, je ne sais pas après si ça va revenir. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle était dans des tons un petit peu plus froids. Tiens, d'ailleurs, en parlant de teintes un peu plus froides, est-ce que vous avez commandé la palette, la nouvelle palette de Natasha Denona? Je suis très curieuse de savoir si vous l'avez commandée ou pas. Moi, oui. Pas de suspense. En plus, elle est sortie en avance, ce qui est tombé très très bien parce que j'avais les 25% chez Sephora. Donc, bon, j'ai pas réfléchi à deux fois. De toute façon, moi, les palettes Natasha Denona, je ne les ai pas toutes, hein, évidemment, hein, mais je les aime énormément. Alors, je dis pas que ces palettes valent des Natasha Denona, hein, ça n'a rien à voir. Mais franchement, pour des palettes à 14,99 €, on va être précis. Franchement, elles font super bien leur job. Hein, regardez, la pigmentation, ça se construit très très bien. Ensuite, je vais prendre ce fard là, celui-ci, et je mets le blanc en coin interne. Donc, ce rose là. Ouf. Il y a des petites chutes. Je vais peut-être le prendre avec un fard, avec un pinceau humidifié. Voyons. Je vais faire comme tout à l'heure. Il est très très beau ce fard. J'aime beaucoup les fards duochrome comme ça. Natasha Denona, justement, elle en a sorti des fards duochrome liquide. J'ai vu des vidéos. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas chez Sephora, donc bon. J'attends un petit peu parce que vraiment, ils sont en quantité, ils sont rikiki et ils coûtent un bras. Donc, ben, je vais voir. Peut-être. Si j'ai une réduction chez Sephora. Il est beau celui-là. Ouais. Je vais prendre un autre pinceau que je vais humidifier également et je vais faire. Je vais prendre donc le blanc là, celui-ci, en coin interne. Voyons. Je n'ai jamais utilisé celui-là encore. Il est très très beau. C'est super joli. Et puis je vais prendre celui-ci là, le mauve foncé. Je vais le mettre en coin externe et en ras de cils.
Celui-là aussi, il est pigmenté. Pouf. Ça brille, hein. C'est un plaisir quand on a des palettes comme ça, qui sont faciles à utiliser, qui sont pigmentées. Moi j'adore ça, je m'éclate à chaque fois, c'est un plaisir à chaque fois. Je sais qu'il y a des gens hein, qui comprennent pas ce genre de choses, mais moi c'est mon petit plaisir. Voyons. Je vais rajouter un petit peu de blanc quand même, j'ai envie d'accentuer un petit peu. Je ne sais plus où j'ai mis le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais utiliser celui-là. Voilà. J'en mets dans le coin interne un petit peu. Il est très 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 beau ce blanc. Oh, waouh. Il y a comme tout à l'heure des petites chutes, mais rien vraiment de... Voilà. Je vais mettre du mascara, je reviens. Voilà, j'ai mis du mascara. Je suis en train de tester un nouveau mascara de chez Marc Jacobs. Je vous en reparle très très bientôt. Sur les lèvres, j'ai mis le crayon de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk et le rouge à lèvres Pillow Talk. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, lequel des deux looks vous préférez. Puis si vous avez peut-être envie de craquer pour une des deux palettes, qui sait jamais. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.